Les difficultés que vous rencontrez au sein de votre entreprise sont presque les mêmes difficultés que rencontrent toutes les entreprises comoriennes et africaines de manière générale. C'est la gestion complexe. Que ce soit au niveau de la gestion commerciale, la gestion clientèle, la gestion de stock et vente, la gestion financière, incluant la comptabilité, la gestion RH et tout le reste. Et cela, effectivement, vous fait perdre beaucoup de temps. Et c'est aujourd'hui la raison pour laquelle nous avons créé Masiwa AI Suite. Donc Masiwa, comme notre entreprise, a créé un logiciel de gestion intégrée, ce qu'on appelle ERP, qui aujourd'hui centralise toute la gestion et la digitalisation des process d'une entreprise ou d'un ONG ou d'une école ou d'un commerce afin de pouvoir vous faire gagner du temps et vous rendre beaucoup plus productive, efficace et compétitive. Donc aujourd'hui, on va vous montrer en quelques minutes comment fonctionne notre logiciel, mais rapidement. Et puis, si vous êtes intéressé, on va vous faire une démonstration beaucoup plus détaillée afin que vous puissiez comprendre. Ici, on est dans le tableau de bord. C'est l'endroit où vous avez les chiffres clés de votre entreprise. Donc, que ce soit les contacts, donc les fournisseurs, les clients et les partenaires. Vous avez les factures, le nombre de factures réalisées, le nombre de deals, donc les négociations commerciales, les prospects que vous avez inscrits dans votre CRM, par exemple, les rendez-vous et beaucoup d'autres. Ici, au niveau de la prospection 360, c'est l'endroit où vous générez les techniques, mais aussi les analyses nécessaires pour comprendre le besoin d'un client que vous souhaitez aller proposer un produit ou un service. Et donc ici, ça vous indique quel est l'état du client, est-ce que son besoin a une nécessité. Et donc, ça vous donne même un scoring ici pour comprendre que ce client, il est intéressant ou pas. Donc, vous voyez, donc il y a des recommandations. Donc, et puis, vous voyez les actions à mettre en place. Vous voyez les points forts et les points faibles sur ce client-là, rien qu'en renseignant en quelques secondes des petites informations. Voilà ce que vous renseignez ici. Et donc, ça va vous générer tout ce que vous avez vu tout à l'heure. Ici, le CRM, ça, c'est le carnet de votre entreprise. Tout ce que vous faites dépendra de ce carnet parce que une entreprise qui connaît mieux ses clients, c'est une entreprise qui va pouvoir aller plus loin. Et plus vous connaissez vos clients, plus vous pouvez leur vendre des produits ou des services. Et donc ici, en fait, vous avez la possibilité de répertorier vos clients, peu importe le nombre de clients, et donc clients, partenaires, peu importe. Et donc ici, vous pouvez en fait les visualiser simplement ou aller un peu plus en détail. Donc, on peut voir les informations de base du client, email, numéro, nom, entreprise et la date de création ou la date d'arrivée de ce client ou de ce partenaire. Quand vous cliquez voir plus, donc vous voyez les informations en détail, les rendez-vous, les discussions réalisées. Donc, ici, quand vous avez une équipe qui travaille sur un client, vous n'avez pas besoin, comme on le voit souvent, ou dans une entreprise, on nous demande de revenir le lendemain parce que la personne qui vous avait accueilli n'est pas là. Donc ici, les équipes vont pouvoir prendre en main tout dossier en cours parce que après avoir discuté, le collaborateur fait un petit compte rendu, ce qui fait qu'en fait, les discussions sont là, ils sont horodatés et tout le monde peut se retrouver sans avoir besoin d'être briefé. Ici, les deals, vous voyez tous les deals qui ont été réalisés avec ce client. Ici, vous voyez les notes qui ont été prises, ainsi de suite. Vous pouvez réaliser un scoring pour voir quelle est donc la pertinence ou en tout cas l'importance de ce client au sein de votre entreprise. Le pipeline, c'est là où vous voyez le cycle de vente de votre entreprise. Les prospections, donc la partie prospection, quels sont les prospects, combien il va vous rapporter, ils vont vous rapporter. La qualification, donc est-ce que le client est en prospection? Donc là, vous voyez, je peux les déplacer en drag and drop, indiquer à chaque fois, donc avec un petit note, ce qui a fait qu'en fait, il est passé d'une étape à une autre. Donc là, on est par exemple maintenant, j'ai fait une proposition, donc je prendrai un petit note comme quoi je fais une proposition à ce client de tel montant, de machin, tout ça. La personne qui viendra après comprendra exactement pourquoi cette personne est ici, pourquoi on est là, pourquoi on n'est pas sur qualification par exemple. Et là, jusqu'à indiquer que le deal a été gagné ou a été perdu. Ça, c'est le cycle de vente qu'on connaît tous au sein d'un exercice commercial. Le côté marketing, c'est ici que vous allez pouvoir indiquer, que vous allez pouvoir générer de contenu, que ce soit pour Facebook, LinkedIn ou autre, sans être un community manager.
ou avoir des expériences ou des compétences en community management. Donc, vous remplissez un petit formulaire comme ça en 2 secondes et puis ça vous génère déjà un post prêt à être, un contenu prêt à être posté. Mailing, si vous envoyez des mails à vos collaborateurs ou à des clients surtout, et que vous vous demandez comment vous allez pouvoir envoyer des mails personnalisés, donc vous avez des solutions qu'on connaît tous aujourd'hui. Notre système de mailing remplace par exemple Brevo, Mailjet, Mailchimp qu'on utilise et qui coûte beaucoup plus cher. Aujourd'hui, notre système de mailing est intégré ici et ça fait la même chose. Les envois en bulk, ça fait quoi? Aujourd'hui, vous avez, je ne sais pas, 40 salariés recrutés en même temps, ils ont signé leur contrat, vous voulez les envoyer sans faire un mail un par un pour chaque salarié. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est de pouvoir mettre plusieurs documents, les nommer justement avec les noms des personnes et les envoyer à chacun avec un mail personnalisé, un bouton télécharger. Donc, bonjour Monsieur Turki, voici votre contrat signé, machin. Téléchargez le contrat ici, vous cliquez sur un bouton et puis vous téléchargez votre document. Sans que vous recevez le document de Monsieur Saïd ou de Madame Aminata, par exemple. Nambier, c'est notre chouchou qu'on vient de créer. Si vous avez déjà utilisé Slack, qui est une des solutions de communication interne, c'est comme Slack ici. Vous avez en fait la possibilité de discuter. C'est fini les groupes WhatsApp entre les équipes. Ici, vous discutez tout, que ce soit un message privé ou un message sur le canal général où tout le monde au sein de l'entreprise va pouvoir voir. Donc, si vous voulez envoyer un message privé, vous cliquez sur la personne, vous envoyez un message privé. Vous pouvez faire des appels audio comme des appels vidéo sans jamais sortir. Donc, c'est fini les Google Meet, les Teams et tout ça, tout intégré dessus. Les scripts commerciaux, c'est quoi? Demain, vous voulez aborder un client, vous n'êtes pas quelqu'un qui maîtrise la stratégie commerciale ou en tout cas comment vendre. Ici, vous générez un script que vous allez pouvoir lire et ensuite pouvoir aller négocier avec un client sans avoir des soucis. Ici, vous allez voir même les objections proposées au cas où le client aurait fait une objection. Quelle est la manière de pouvoir répondre à cette objection, par exemple. Les analyses feedback. Aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux un peu dans tout, donc 4-5 réseaux sociaux. Vous recevez sur chacun des avis, des commentaires. Comment vous évaluez la satisfaction client à partir des avis. Donc, vous collectez tout, vous le mettez ici et puis ensuite, vous générez un scoring global vous voyez un scoring global sur la base de tous les commentaires et tous les avis que vous avez reçus sur l'ensemble de vos réseaux sociaux ou sites internet, par exemple. Notice fait partie aussi de nos chouchous. Si vous avez utilisé Notion, qui est donc une application ou en tout cas une plateforme de prise de notes qui est devenue aujourd'hui pas qu'une application de prise de notes, mais de gestion de projet et aussi une base de connaissances très, très, très utilisée partout dans le monde. Vous verrez que c'est la même chose ici. Notice fait la même chose que Notion. Vous gérez vos projets, vous gérez vos notes, vous écrivez tout ce que vous voulez, vous partagez avec tout le monde, vous partagez avec peu importe tout ce que vous voulez. Et donc là, vous voyez, en fait, on peut créer des process, les process de votre entreprise, vous les créez ici. Et qu'à chaque fois que les clients veulent, les collaborateurs veulent savoir comment faire telle ou telle action, ils viennent ici, ils lisent comment faire et puis ils vont. Donc, pas besoin de venir vous demander tout le temps. Vous mettez en place les process, vous les décrivez, vous mettez des guides pas à pas. Et donc, quand les collaborateurs ont besoin de poser des questions ou bloquer quelque part, ils viendront pouvoir s'appuyer avec ce qu'il y a ici comme documentation. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est plus au-delà de ce que vous pouvez voir sur les knowledge management, parce qu'on les appelle knowledge management tools. Donc, vous verrez qu'en fait, vous pouvez faire une demande sur notre IA qui va en fait lire toute la documentation sur ce module-là et pouvoir vous répondre à une question spécifique si l'information est déjà ici. Donc, c'est vraiment comme quand tu demandes à ChatGPT et qu'il va aller regarder toutes les sources sur Internet pour te proposer une réponse cohérente. On va dans la partie gestion. La partie gestion, surtout, notamment sur la facturation. Donc, vous êtes une entreprise, vous proposez des solutions. Effectivement, vous aurez besoin de faire des factures. Donc, vous réalisez la facture ici.
Et donc, vous indiquez que la facture a été payée, par exemple. Vous indiquez que la facture a été payée. Donc, si la facture a été payée, c'est pourquoi vous n'avez pas des actions. On peut visualiser la facture ici. C'est une facture propre. C'est une facture propre. Un PDF qui ramène toutes nos informations de l'entreprise, les montants, tout, que vous réalisez en quelques secondes. Ça se fait en quelques secondes et que vous allez pouvoir envoyer à votre client. Et quand vous l'envoyez à votre client, donc et qu'il le valide, donc ici, vous indiquez qu'on peut encaisser l'argent. Mais une fois que vous encaissez l'argent, automatiquement, il va vers un compte spécifique. Si vous avez indiqué que les ventes réalisées en carte bancaire, ils vont arriver à un tel compte, donc ça va être dans ce compte. Ce qui fait que dans la partie gestion financière, vos comptes bancaires vont être remplis en fonction de là où ça a été payé. Donc pratiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir les applications de vos banques parce que vous maîtrisez tout depuis un seul endroit. Je vais vous montrer. Ici, vous réalisez vos devis. Si vous faites un devis ici et que le client l'a validé, vous l'avez juste à le convertir avec un bouton convertir et puis ensuite, vous le voyez. Donc, je n'ai pas fait un exemple ici parce qu'on n'a pas le temps, mais comme je disais, je serais ravi de vous montrer si vous souhaitez avoir une démonstration personnalisée. Les factures d'achat. Quand vous faites des achats, quand vous réalisez des achats, en tant qu'entreprise, vous devez déclarer ces achats parce qu'ils constituent vos dépenses. Donc, quand vous les réalisez ici, c'est ce qui va vous permettre que ces factures-là, donc que ce soit l'achat des produits de stock ou autres, donc vous allez pouvoir en fait les avoir sur la comptabilité parce que la comptabilité va donc comptabiliser de manière automatique les ventes et les achats, les remboursements, les notes de frais afin que vous ayez une comptabilité complète. Ici, les remboursements, si demain un client vous dit bah non, je veux pas ce produit, il est défectueux ou autre chose et que vous devez rembourser, et si vous remboursez de manière très propre pour aller en fait corriger la comptabilité sans que vous ayez à effacer quoi que ce soit. Mais aussi, ces remboursements qui sont réalisés, bah, vous verrez, tout comme les factures, ils seront du coup déduits sur le compte que vous avez utilisé, qui doit être déduit en cas de paiement, par exemple. On va vers le vif du sujet, là où vous êtes tous concernés, surtout si vous êtes une entreprise qui vend des produits. Ici, vous voyez tous les produits, la valeur de votre stock, les stocks qui sont faibles. Donc aujourd'hui, on voit de plus en plus, on va dans un magasin, on demande un produit, on vous dit laissez-moi regarder, et puis quelques minutes après, ah non, le produit est épuisé, on ne le voit pas. Bah, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'être en rupture de stock. Vous n'avez pas le droit d'être en rupture de stock. Pourquoi? Parce que vous pouvez indiquer tout simplement qu'à partir de 10 produits, ou quand on achète 200 produits, quand on arrive à 50 produits qui restent, je vais être alerté. Afin que sur cette base de 50 produits, vous aurez le temps de vous rapprovisionner et donc éliminer le risque que vous soyez un jour en rupture de stock sur un produit. La péremption. Aujourd'hui, on voit beaucoup des entreprises qui sont malheureusement obligées de jeter des produits qui coûtent des millions de francs comoriens parce qu'ils n'ont aucune idée de quel produit va périmer. Vous avez un magasin avec un espace de stockage un peu limité, vous entassez tout au même endroit et donc vous avez du mal à voir qui va périmer et qui ne va pas périmer. Et pour noter tout ça, c'est un peu compliqué parce que même si vous notez sur un cahier, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué de se rappeler. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est de pouvoir noter lorsqu'on enregistre un produit et avoir ces éléments de manière automatique. À partir de 12 mois de péremption d'un produit, vous avez des alertes. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez donc mettre en promotion ces produits pour qu'ils puissent sortir rapidement et au moins vous gagnez le prix d'achat. Ici, vous voyez les statistiques en temps réel. Vous voyez le chiffre d'affaires. Vous voyez la marge brute d'un produit. Vous voyez donc les articles vendus. Vous voyez les remboursements. Vous voyez la valeur du stock actuel, donc 199 produits ou unités. La valeur de ce stock-là que vous avez et le nombre de fournisseurs. Ici, c'est très important. Aujourd'hui, dans les magasins, on voit souvent, les caissiers ont l'obligation de noter tout ce qui rentre. Une fois qu'ils vendent, ils notent. Mais on a une file qui est là, on a une queue qui est là qui attend. On a des clients qui ont besoin d'être accueillis. Et donc, si vous devez prendre votre temps à toujours aller regarder, noter le produit qui a été acheté, vous finissez votre journée à noter. Mais ici, vous n'avez pas besoin de noter quoi que ce soit dès aujourd'hui avec cette solution. Parce qu'à la fin, ce que vous cherchez à noter, c'est de venir à la fin de la journée calculer ce qui est rentré comme chiffre d'affaires journalier, par exemple.
Bah, ici, vous n'avez pas besoin. Tout ce que vous vendez, vous le voyez ici. Aujourd'hui, on a vendu un produit de 245 kmf et c'est exactement ce qu'il y a ici, 245. Sur la semaine, on a vendu 1245. Sur le mois, donc vous choisissez en fonction du mois, vous voyez le chiffre d'affaires du mois. Vous choisissez la semaine, vous voyez en fonction de la semaine le chiffre d'affaires. Donc ça, cette semaine, on n'a rien vendu. Donc vous voyez, donc tout est clair et vous voyez le nombre de ventes ici, tout comme ici, vous voyez le nombre de ventes réalisées. Ça, en fait, c'est un outil très, très intéressant pour les entreprises qui peinent à savoir ce qui se passe réellement et surtout pour les entreprises gérées par les personnes de la diaspora qui sont aujourd'hui en difficulté de voir exactement ce qui se passe au sein de leurs entreprises. Ici, vous voyez tous les produits qui sont là. Vous voyez les produits en péremption. Si le produit est à 12 mois, 6 mois, 3 mois, 2 mois, 1 mois et périmé, vous le voyez ici. Là, ici, vous avez une courbe des ventes pour voir quelle est la date auquel on a vendu le plus et pour combien de francs. Ici, vous voyez les meilleurs produits qui sont vendus. Donc, on a ici un cahier de je ne sais pas quoi. Ici, on a une paume qui a été vendue. Donc, ce qui vous montre un peu plus clair. Vous voyez le stock en temps réel. Vous voyez avec les chiffres ici. Ici, vous voyez les produits non performants en fonction du nombre de ventes que ce produit a été vendu, ce qui vous permet en fait de prendre des décisions en disant bah, ce produit n'est pas vendu, est-ce qu'il n'est pas bon, et puis proposer quelque chose qui vous permettra de ne pas être à risque ou en tout cas en perte. Ici, je vais vous montrer la partie la plus intéressante. Ici, si vous avez par exemple des produits, donc ici, c'est là aussi on rajoute des produits. On rajoute le produit ici, on indique les dates de péremption, on indique le prix et tout ça. Et donc, ce qui signifie qu'en fait, c'est comme ça qu'on inventorie. On peut inventorier les produits soit en passant par nouveau produit, soit en passant par inventaire. Ici, vous voyez la caisse. C'est ici que vous vendez. Donc, moi, je sélectionne un produit et il est déjà rentré sur le panier. J'indique comment le produit a été vendu, soit en mobile banking, soit en espèces. Si c'est en espèces, on a fait en sorte que la personne saisisse lui-même le montant qu'il a reçu parce que des fois, on a tendance à dire, bah ok, le client, je le connais, il ne pourra jamais me tromper. Mais ça peut être le cas, ça peut être peut-être par intention ou pas, mais ce n'est pas l'argent qu'on vous a donné. Donc, assumer qu'on a reçu 1000 francs alors qu'on a reçu 500 francs, ça peut créer des erreurs. Donc, nous, on a fait en sorte que ça soit obligatoire en forçant le client psychologiquement à compter l'argent qu'on lui a remis parce qu'il doit le saisir ici. Et une fois qu'on l'aura saisi, bah, vous allez voir ce qui va se passer. Ici, je vais noter 2000 francs. Je vais noter 2000 francs. Bah, il m'a dit combien d'argent je devais rembourser le client. Et quand j'encaisse, vous voyez, il y a un QR code qui s'affiche ici, que le client pourrait scanner ou que je pourrais copier le lien ici pour envoyer au client. Donc, c'est le ticket de caisse, du coup, envoyer au client. Ou en tout cas, ouvrir le ticket ici pour voir le ticket ou le télécharger ou l'imprimer ici. Donc, on va voir le ticket pour que vous puissiez voir un peu le format de nos tickets. Ici, vous voyez le ticket, il est là. Vous voyez le ticket, il est là. Vous voyez les informations, c'est tout comme ticket normal que vous voyez dans les entreprises, tout comme notre facture qui était là, qui était très, très, très jolie, comme vous l'avez vu. Et puis, donc ici, vous voyez ici, on a la personne qui a ouvert la caisse. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, vous savez qui était là pendant la caisse et qui doit fermer à la fin. Qu'est-ce qu'il a laissé? Donc, ici, vous voyez, la personne était là, c'est Turquie, voici la référence. Il était là le 25, il a ouvert le 25. La caisse a été ouverte le 25 à 11 heures. Donc, il a trouvé 1000 francs dans la caisse. Donc, il n'est pas encore fermé pour les notes. Donc, rien à signaler. Et c'est jusqu'à ce qu'il va. Donc, vous allez pouvoir voir en temps réel qui était là par jour, quelle date. Vous sélectionnez la date et vous voyez qui était là. Et vous arrivez à visualiser globalement les erreurs. Soit intentionnellement réalisées, soit non, mais au moins vous savez que c'est Turquie qui était là ce jour-là, par exemple, et vous pouvez vous poser la question. Bah, il y a eu une petite erreur, Turquie, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu sais que c'est lui qui était là. Mais imagine que c'est fait intentionnellement et que tout le monde va dire non, c'est pas moi qui étais là, non, c'est lui qui était là. Ça peut être trop compliqué pour gérer ces situations-là. Donc, vous venez ici, quand vous terminez, vous fermez la caisse. Ici, les crédits, vous savez, chez nous, on a les amis, on a les connaissances qui achètent en faisant un crédit. C'est ici que vous voyez les gens qui nous donnent de l'argent. Quand vous faites payer un produit par crédit, donc je vais vous montrer ici, disons on met pomme ici, donc on a ajouté le produit au panier, on va indiquer qu'on vend à crédit.
Quand on vend un crédit, on va indiquer ici le nom de la personne qui fait le crédit pour qu'on puisse le savoir demain. Si c'est une personne qui achète, donc on n'a pas besoin de mettre le nom, mais c'est quelqu'un qu'on va devoir se souvenir, bien sûr, pour notre argent. Et donc, on va indiquer la personne. On a choisi cette personne et on va indiquer quand est-ce que cette personne va devoir nous payer. Donc, disons, il va nous payer le 3. Et donc, ce jour-là, vous allez voir, on a créé. Donc, ça indiqué que c'est un produit non payé ici. Et quand on vient ici dans votre crédit, voilà, vous voyez. Monsieur Nawa a fait un crédit le 26 et donc l'échéance est le 3. Il doit payer 250 francs. Le montant reste à 250 francs. Ici, quand il vient payer, on va cliquer sur encaisser afin de payer. Donc, c'est ici qu'on va indiquer comment il a payé, le montant qu'il nous a donné et encaisser réellement pour avoir le ticket de caisse final. Parce que celui-là, c'est un ticket de caisse de prêt. Et là, en fait, vous avez une maîtrise globale. Donc, vous imaginez le temps que je passe là, vous avez l'impression d'avoir réalisé énormément de choses alors qu'on a fait même 30 minutes. Donc, je vais retourner sur la partie stock. Et là, ici, vous voyez ce qu'on vient de vendre. Notre chiffre d'affaires a augmenté. Ce n'était pas ce qu'on avait avant. Ici, le chiffre d'affaires a augmenté et le nombre d'articles vendus a augmenté. La marge aussi, le chiffre d'affaires global a augmenté. Donc, vous avez le chiffre global pour les stocks et ventes, vous avez le chiffre global pour les factures et les autres. Ici, vous voyez les produits et chaque produit, vous allez pouvoir voir en temps réel qu'est-ce qui se passe avec ce produit-là. Par exemple, je vais voir ce produit et avoir un peu plus d'informations sur ce produit. Et bien là, vous voyez, je vois tout. Actuellement, on a 197 unités. On avait au début 200 produits initiaux. Et donc, on a vendu 3. Donc, ceux qui sont sortis sont 3. Le chiffre d'affaires sur ce produit, c'est 475. La valeur, c'est que ça. La marge réalisée, c'est ça. Le seuil est de 50 minimum. Donc, c'est-à-dire que quand on arrive à 50 unités, il va nous envoyer une alerte sur le tableau de bord pour qu'on puisse savoir que là, maintenant, c'est le temps de réapprovisionner avant que tout part. Donc là, en fait, vous voyez vraiment des données très, très, très détaillées qui vous permettent en quelques minutes de comprendre la situation de votre entreprise. Comme je le dis, surtout si vous êtes un entrepreneur ou un commerçant qui voyage souvent pour aller acheter des produits ou qui habite à l'étranger, mais qui a une entreprise au pays, par exemple. Les notes de frais. Vous réalisez des voyages à Dubaï, je ne sais pas où, pour aller acheter des produits, il faut toujours déclarer parce que ce sont des dépenses liées à l'entreprise. Ce qui va vous permettre d'avoir une comptabilité très complète parce que toutes vos dépenses ont été réalisées. Ici, en fait, on a fait en sorte que quand vous réalisez une note de frais, vous indiquez les dépenses que vous avez fait. Là, on a fait un exemple d'un voyage à Dubaï. On va pouvoir voir ici. On a indiqué que le voyage est à Dubaï, mais là, vous voyez, je ne peux rien faire parce qu'il a été validé. Donc, il est désactivé, je ne peux rien faire. Mais vous voyez, c'est un voyage à Dubaï, achat de marchandises et c'est la description, c'est l'objectif. Donc, j'ai acheté un billet d'avion de 500 000 et là, ici, j'ai mis le justificatif. Vous voyez, ça, c'est un exemple. J'ai mis le justificatif de l'achat de ce billet pour qu'en fait, je sois en mesure, moi, responsable de savoir est-ce que c'est vrai, ce billet a été acheté à 500 000 francs. C'est comme ça aujourd'hui qu'on calcule. Mais cet achat, quand il a été réalisé, j'ai indiqué que c'est l'entreprise qui paye. Et donc, effectivement, on sait où est-ce que cet argent a été déduit. C'est sur mon compte bancaire qui s'appelle Make More Money. Et donc, quand vous allez dans mon compte bancaire, vous verrez qu'en fait, sur le compte Make More Money, il y a eu une déduction de 500 000 francs parce que c'est une dépense de l'entreprise. Ouais, ça, en fait, c'est la manière de contrôler les dépenses des salariés réalisées. Ici, on a la précomptabilité. Donc, la précomptabilité, je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez le chiffre d'affaires, c'est tout ce qu'on a vendu. Les charges, c'est tout ce qu'on a dépensé. Les TVA collectés, si vous êtes assujetti à la TVA. Donc, normalement, pour un exemple, au Comores, c'est quand vous réalisez 20 millions de chiffre d'affaires. Sinon, vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Donc, vous ne déclarez pas, vous ne récupérez pas des TVA. TVA déductible, c'est l'argent que vous avez payé en achetant un produit. Donc, quand vous achetez à une entreprise qui est assujettée à la TVA, donc vous payez la TVA. Normalement, cette TVA-là, on devait pouvoir le réclamer auprès des impôts pour le récupérer. C'est pourquoi on appelle TVA déductible. On va pouvoir le déduire à vous puisque vous avez, en tant qu'entreprise, payé de la TVA. Donc, nous, au Comores, on parle de TC, donc taxe à la consommation. Donc, les autres disent TVA. Donc, le résultat net, donc bien évidemment, le résultat net après impôt, c'est donc bien évidemment l'addition entre, la soustraction plutôt entre les charges, le chiffre d'affaires charge, moins TVA collectée, plus TVA déductible,
ce qui nous renvoie et puis les MMR. Donc les MMR, c'est quoi? C'est les Monthly Revenue Recurrent. Monthly Recurrent Revenue. Donc ça veut dire revenu récurrent mensuel en français. Donc c'est les abonnements. C'est ce qui crée. Ici, vous voyez même le grand livre, les comptes crédités, les comptes débités et tout ce qui va avec. C'est incroyable. Vous voyez le compte en plan comptable OHADA. Donc quand je vous dis que c'est un logiciel qui est conforme au HADA, c'est pas faux, c'est la vérité. La gestion financière, je vous ai parlé beaucoup de fois dernièrement à la gestion financière. Ici, vous voyez la santé, le score de santé financière qui se calcule automatiquement sans que vous fassiez quoi que ce soit. Ici, vous voyez que vous avez une santé financière de 85 sur 100, ce qui fait que vous êtes bien. Ici, vous voyez la trésorerie, tout ce qui est rentré dans tous vos comptes, les revenus, donc tout ce qui peut être revenu avant les impôts, les dépenses réalisées, donc résultat net. Okay. Ici, vous voyez le cash runaway. Les cash runaway, c'est un peu comme BFR. Donc, tout le cash qui vous reste en trésor pour que vous puissiez continuer à fonctionner. Les factures impayées, on a 0. Les échéances, on a 0. Les salaires réalisés, on a 0. Et ça, on peut le prévisualiser en 30 jours, en 60 jours et en 90 jours, par exemple. Ici, vous avez des courbes, des statistiques très, très intéressantes. Là où vous devez avoir des experts financiers pour pouvoir vous faire ces tableaux-là pour que vous puissiez voir. Ici, vous n'avez pas besoin. On vient en trésor. Vous voyez vos comptes. Tous vos comptes bancaires sont là. Vous pouvez ajouter autant de comptes que vous voulez. Et à chaque fois que vous indiquez que tel argent doit arriver ou tel paiement, type de paiement doit arriver, ici, je vous montre. Ici, on a indiqué que tout paiement réalisé par carte bancaire doit être déduit sur carte bancaire ici. Ce compte-là. Mobile banking, ça sera en Vola. Virement bancaire, ça sera Chèque Moroni. Virement bancaire, ça sera Make Moroni. Chèque, ça sera Make Moroni. Et du coup, on a enregistré. Et une fois qu'on a enregistré, ça se fait automatiquement. Ça, on l'a fait en quelques secondes et ça se fait automatiquement. Ça va approvisionner les comptes ici. Et à chaque fois que j'ai besoin de savoir quel compte a de l'argent ou a reçu moins d'argent, là, je vais vous montrer ici. Vous voyez ce tableau, ça indique l'argent qui a été repris et l'argent qui a été mis. Donc ici, on a mis 3 500 000 de ventes. Et ensuite, on a acheté une souris donc de 20 000 francs. On a payé une facture de 2 200 francs. Et on a payé le billet que je vous ai montré tout à l'heure pour le voyage de Dubaï à 500 000 francs. Et aussi, on a payé un salaire de 200 000 francs. On a payé aussi un autre salaire de 2 000 francs. Et donc, vous voyez, automatiquement, ça se calcule entre les déductions, entre les dépenses et les dépôts automatiques liés aux activités. Donc ça, en fait, c'est l'outil. Ici, vous voyez le patrimoine que vous avez. Vous voyez les mouvements, vous voyez le prévisionnel de votre entreprise. Vous pouvez créer des scénarios. Vous pouvez créer des budgets ici. Les projets et les marges réalisées sur projet. Les financements aidés, la partie la plus importante. Toute entreprise aujourd'hui, soit est endettée, soit peu importe. Aucune entreprise n'est pas endettée aujourd'hui. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? Ici, vous enregistrez les dettes que vous avez réalisées. Et donc, vous avez les échéanciers ici que vous allez pouvoir recevoir en temps réel pour pouvoir dire demain, vous devez payer. Et quand vous aurez payé, vous voyez combien il vous reste à payer ici. Sur les travaux que vous attendez à ce que votre banquier vous fasse, il se fait automatiquement ici. Vous voyez, vous avez les informations en temps réel. Ici, on a aussi les contrats. Vous pouvez générer des contrats de manière simplifiée. Les documents aujourd'hui, pour les signer, il faut faire venir les clients au bureau ou en tout cas les rencontrer quelque part. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin. Vous signez les documents électroniques avec votre doigt sur un téléphone que vous envoyez à votre client avec un mail, avec le lien. Il clique dessus, je signe et puis voilà, il remplit les informations s'il faut remplir. Ensuite, il signe. Hop, c'est fini. On a les abonnements ici. Si vous êtes une entreprise qui fait des abonnements, vous gérez les abonnements ici. Ce qui est très intéressant, comme je vous disais, ces abonnements qui sont réalisés ici, ce sont les abonnements que vous avez vus sur les monthly recurrent revenue, donc les revenus récurrents. À chaque fois que je vais ici indiquer que l'abonnement a été payé, automatiquement, il va s'enregistrer sur la comptabilité, mais surtout, en fait, il va me noter. Si je paye à jour, il va m'indiquer que c'est un excellent client. Si je fais de retard, il va me noter, ce qui va me permettre à moi, entrepreneur, de savoir qui sont mes mauvais payeurs et mon bon payeur en tant que client. Ce sont des données qu'il faut vraiment faire des recherches, faire des analyses, perdre du temps pour pouvoir les savoir. Ici, ça se fait automatiquement. Ici, on a la partie gestion RH. Vous voyez tous vos salariés ici. Vous avez un organigramme, vous avez les salariés ici. Vous pouvez venir ici modifier, rajouter des informations, faire pas mal de choses, rajouter des documents et autres. Ici, vous avez les congés. Si vos clients, vos collaborateurs veulent partir en congé, ils n'ont pas besoin de
prendre du temps, ils demandent leur congé ici, ça arrive au manager, tout comme la note de frais qui est validée par le manager. Le manager, dans son interface, il voit que Saïd a fait une demande de congé, il est OK avec la date, il valide, ou plus, il a déjà reçu une notification que le congé a été validé. Le lendemain, on vient au travail, on voit sur l'agenda ici que Saïd est en congé. Suivi temps. Aujourd'hui, parmi les choses que les entreprises galèrent, c'est de savoir qu'est-ce qui fait les salariés pendant qu'ils sont au travail. Ils peuvent soit travailler, soit ne pas travailler, mais quand ils travaillent, il se peut que tu ne sais pas exactement ce qu'ils font, alors que tu as besoin pour pouvoir les aider à ne pas se perdre facilement. Et donc, sans avoir une visibilité, c'est difficile. Ici, je peux voir concrètement qu'est-ce que cette personne a fait. Laisser un commentaire si je ne suis pas d'accord. Valider ou ne pas valider ce temps-là. Et donc, puisqu'on a dit que cette personne va travailler 5 heures par jour, il ne va pas pouvoir rajouter, à moins que je lui ai autorisé à faire des heures supplémentaires. Vous voyez, ça c'est énorme. Ici, les documents, je vais pouvoir envoyer des documents à un collaborateur, ses bulletins salaires, ses contrats ou peu importe, sans que tout le monde puisse le voir. Donc, il le verra que seul. Donc, moi, en tant qu'administrateur ou manager, je vais pouvoir envoyer. Les salaires, c'est ici qu'on voit les salaires. On prépare des payes, on envoie les salaires et ça se calcule sur la pré-comptabilité. Mais attention, vous n'allez pas avoir des bulletins salaires. Ça, on a un logiciel très spécial qui fait ça. Donc, si vous avez besoin d'un logiciel qui fait la paye en 2 minutes, quand je vous dis 2 minutes, vous pouvez gérer la paye d'une entreprise en moins d'1 heure de temps pour plus de 200 personnes. C'est pas juste exagéré que je vous dis ça, c'est la sécurité parce que vous avez juste à cliquer un bouton, générer un bulletin salaire et le bulletin salaire est généré. Et puis vous cliquez sur un bouton valider et le collaborateur va recevoir son bulletin salaire par mail. Bonjour Monsieur Tourki, voici votre bulletin salaire, téléchargez. Je clique sur le bouton télécharger, je télécharge mon bulletin salaire. Ça, c'est énorme. C'est quelque chose que les logiciels que j'ai vus ici, là et tout ça ne font pas, par exemple. Mwambiwa. Mwambiwa, c'est quoi? C'est un mot comorien, vous le connaissez tous pour ceux qui sont comoriens. Mwambiwa, ça veut dire la personne qu'on peut lui confier des choses. Ici, c'est notre chatbot IA où vous allez pouvoir poser des questions juridiques, peu importe, il va vous répondre comme ChatGPT. Et ce qui est très intéressant, c'est quoi? C'est qu'avec toute la data qui est ici en tant qu'entreprise, vous allez pouvoir questionner les outils pour avoir des réponses simples sans avoir à aller fouiller un peu partout. Ce qui est vraiment un gain de temps énorme. Ici, vous pouvez réaliser des performances, vous donnez des objectifs aux équipes, vous les surveillez ici pour voir qui a réussi ces objectifs. Si vous êtes une entreprise qui prime ses salariés à la fin de l'année, c'est l'outil indispensable pour pouvoir comprendre qui a réalisé cet objectif ou non. Les réseaux sociaux, je vais pas tarder dessus. Les équipes, vous invitez vous-même vos équipes si vous avez un plan tarifaire qui vous permet d'avoir plus de personnes. Donc, ça peut être d'une personne jusqu'à peu importe le nombre de personnes que vous souhaitez. Donc, on a un plan de 15 000 qui fait donc 25 personnes. Donc, c'est assez énorme pour une entreprise à taille moyenne, par exemple. Si vous êtes une entreprise qui a plusieurs magasins et que vous avez du mal à voir qu'est-ce qui se passe sur le magasin 1 versus ce qui se passe sur le magasin 2 et qu'il faut toujours appeler le manager pour savoir, il faut se déplacer, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin. Vous gérez tous vos boutiques ou magasins ou entreprises au même endroit. Il suffit juste de basculer. Là, vous voyez, je vais basculer là, je suis sur notre entreprise déjà. Là, je suis sur notre entreprise et je ne suis pas sur l'autre entreprise. Et je vais retourner, vous verrez. Vous voyez, les données ont changé. Donc, c'est comme ça que je bascule. Et les données ne seront jamais mélangées. Si vous avez besoin d'aide, vous nous envoyez un ticket, vous faites un message WhatsApp si c'est urgent ou un ticket ici où vous allez pouvoir suivre ici l'état des traitements de vos tickets. Là, j'ai essayé de parcourir rapidement, le plus rapidement possible pour vous montrer notre outil. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous avez trouvé ça très, très utile pour vous. Et je attends vos calls pour pouvoir vous proposer une démonstration personnalisée afin que vous puissiez comprendre de manière globale ce que nous faisons ici. Avant de terminer, j'avais oublié, on ne vous laisse pas tomber, on vous accompagne de A à Z. Ici, vous avez le guide interactif. C'est un guide qui vous montre comment utiliser le logiciel au cas où un jour vous êtes bloqué quelque part après notre formation, parce que bien évidemment, après avoir qu'on vient configurer votre logiciel, on va vous former et ensuite vous accompagner tout au long de notre aventure ensemble. On ne va jamais vous laisser tomber. Mais au cas où vous avez besoin, on demande à ce que vous ne nous appelez pas tout le temps parce qu'on a mis en place une solution qui va vous permettre du coup de pouvoir lire si vous êtes bloqué quelque part et pouvoir vous retrouver. C'est comme ça que vous maîtrisez la solution. Si jamais vous n'arrivez pas, vous nous contactez, on sera toujours là pour répondre à vos questions. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, je vais vous montrer
comment vous pouvez prendre ce logiciel. Alors, ce logiciel, il est l'un des moins chers sur le marché. Ok. Vous voyez là, je vais mettre un peu plus ici. Donc, on est à 5000 ici pour avoir ce logiciel. Donc, vous avez les modules que vous allez pouvoir. Moi, je recommande pour une entreprise qui a des équipes de prendre le premium, qui est le plus utilisé, plutôt que le professionnel. Donc, même s'il est marqué, c'est pas bien. Si vous avez 5 utilisateurs, vous n'avez pas de la comptabilité ici. Ici, vous n'avez toujours pas la... Ici, vous avez ces premium que vous avez la comptabilité, que vous avez tous les modules inclus. Et c'est entreprise où vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle le multi-tenant, c'est-à-dire c'est d'avoir la possibilité de gérer plusieurs magasins en même endroit, mais aussi envoyer des mailings en masse, d'envoyer des documents en bulk et d'autres choses qui ne sont pas intégrées dans les autres plans. Donc voilà en gros notre logiciel. Maintenant que vous avez compris notre logiciel et que ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter via notre page de contact ou en faisant une demande directement ici. Donc, vous regardez dans le plan qui vous intéresse, vous choisissez. Donc, disons par exemple, vous prenez le premium par exemple, c'est lui à 15 000. Et donc ici, vous renseignez les informations et nous, directement, on accepte votre demande et vous recevez directement le lien vous permettant de configurer votre logiciel. Et nous, ensuite, on vient vous accompagner sur la configuration, sur l'inventaire des premiers produits pour que vous puissiez voir comment on fait. On vous accompagne jusqu'à maîtriser le logiciel. Donc, on vous propose une formation qui est gratuite, donc qui est incluse dans l'offre. Et donc, à partir de là, on est là aussi à vous accompagner tout au long de notre collaboration afin que vous n'ayez pas de problème. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de nous assurer que vous n'avez pas uniquement une solution qui est très performante, mais vous avez aussi une solution qui résout vos problèmes. Et donc, nous serons toujours derrière vous pour vous accompagner. Donc, si vous avez des questions, si vous avez les moindres interrogations, donc vous pourrez nous contacter pour pouvoir en discuter.